L Sport. L Sport. Bonsoir à tous, c'est mercredi, il est 21h33, 32, on est à l'heure, on n'est pas en retard. Ce soir, c'est El Sport, comme tous les mercredis, à peu près à la même heure, avec, ce soir, encore un beau programme au rendez-vous. On est resté à l'heure française pour présenter l'émission, mais on ne sera pas à l'heure française, clairement, je vous le dis tout de suite, pour parler de la discipline qui va être là ce soir avec nous, en tout cas pour les premiers débats. On va parler d'un sport qui fait son apparition en France petit à petit, gentiment, l'oiseau fait son nid, mais on va en parler juste après. On va d'abord accueillir deux femmes d'exception. Hein, franchement, il faut le dire. La première, vous la connaissez, c'est notre petit tronchon de l'émission, mon bras droit, ma co-responsable, la meilleure, la meilleure. Mademoiselle Mimi, bonsoir ma petite Mimi, comment tu vas? Ça va. T'es pas en mode ronchon quand même. Bah si, tu me présentes en tant que tel, donc... Non, mais les auditeurs savent qui tu es, rassure-toi. Et ce soir, on a une personne qui est parmi nous et qui va recevoir la première bande son de la soirée. Parce que j'étais obligé, clairement. Chris, c'est la bande son que je t'ai envoyée ces dernières heures, clairement. Si tu as le temps de la reprendre, celle qui est l'hymne national de la France. Version courte parce qu'on va être un petit peu longtemps, on va pas la passer pendant 3 minutes 50. Mais pour cette personne, on était cette semaine obligé de mettre un hymne spécial. On vous dira pourquoi après. Vous pouvez chanter si vous voulez chez moi. Une petite Marseillaise pour accueillir notre Lyonnaise championne du monde de karaté, mademoiselle Alexandra Rekia. Bonsoir Alex. Bonsoir. On t'a bien lancé quand même pour une fois, tu remarqueras. Ouais. Alors Alex, cool. Pourquoi cette Marseillaise? Dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie cette semaine qui vaudrait le coup qu'on mette une Marseillaise? Bah, j'ai eu l'immense honneur de recevoir les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite au Sénat. Ça c'est classe quand même. Ouais, Ça c'est franchement, classe. c'était trop classe. Je savais pas comment te lancer cette semaine et quand j'ai vu ça, je me suis dit bingo, obligé, on sort un truc comme ça, c'était sûr. Merci Tom. Bon les filles, ce soir, on va parler d'un sport qui vient pas de chez nous, clairement. Un sport qui vient de loin. Et ça vaudra la deuxième bande-son de la soirée. On présentera notre invité après, juste après la bande-son. C'est le deuxième hymne du soir. Chris, peux-tu lancer ce deuxième hymne? Parce que là, c'était obligé qu'on le lance aussi. C'est un pays qui a des valeurs et on était obligé d'avoir cette musique pour lancer ce débat, pour lancer ce sport, cette discipline. Bon, je meuble un peu, hein, voilà. God bless America. Dieu bénisse l'Amérique. Merci Chris. Ce soir, on accueille une personne issue d'un monde qu'on connaît pas très bien en France, qu'on voit beaucoup dans les séries télé, notamment. Une personne issue du football américain. Ce soir, on reçoit Elsa. Elsa qui chapeaute un petit peu tout ce qui se passe en France, hein, clairement, au niveau du foot américain. Tout le monde va la voir, lui demande des conseils pour créer des clubs, comment jouer, comment on fait tout. Et ben, on a fait comme tout le monde, on a été la voir, parce qu'on voulait en parler avec des spécialistes, et c'est la spécialiste. Elle est trop modeste pour le dire, mais pourtant c'est vrai. Bonsoir Elsa, bienvenue chez nous, bienvenue chez toi, comment tu vas? Bonsoir, ça va, merci. J'en ai pas trop fait, ça va. Non, bah si en fait, parce que je m'occupe déjà de tout féminin. Donc déjà, faut juste recadrer ça. Féminin. Le masculin est bien installé, il y a Non, mais oui, mais alors Elsa, pour une information, chez nous, on parle pas des mecs déjà, clairement. Eh oui, bon, voilà. Tu le sais. C'est vrai, c'est ça sport, donc oui. Non, mais voilà, chez nous, on parle que des filles. Ça, c'est clair et net déjà. Donc, c'est pour ça qu'on t'a fait venir. On va parler du foot américain, du foot US, des gros molosses version fille. Donc, cliché de base. Eh ben, ce soir pour toi, Elsa, on a deux débats. Oui. Tu vas choisir celui que tu veux.
hein, clairement. Enfin, Le premier, c'est sport d'homme par excellence. Alors les sports de combat, le foot US entre autres, parce que toi tu es venu pour ça aussi, peuvent-ils être un jour connus et reconnus sous leur version girl, autrement que par la lingerie, hein, j'ai envie de dire comme au Canada. Ou sinon, comment assurer en France la promotion d'un sport surtout connu outre-Atlantique, là. Exemple, le foot US, le basket, le baseball, on en parlera tout à l'heure, mais ça c'est pour d'autres raisons, le flag, etc. Tu choisis quoi? Tu préfères quoi? le premier. Le premier, donc les sports d'hommes par excellence, les sports de combat, le foot US, peuvent-ils un jour, pardon, être connus et reconnus sous leur version girl? Alors ça, on va pas se le cacher tout de suite déjà, le foot US, clairement, pour savoir qu'il y a des filles, il faut vraiment les chercher. J'ai tort ou pas quand je dis ça? Pour savoir comment? Pour savoir qu'il y a des filles dans le foot Il y a des US, filles, il faut oui. autrement que les cheerleaders, bien sûr. Hein. Voilà, ouais. Les joueuses, j'entends bien. Il faut vraiment les chercher quand même. Ouais, il faut être curieux, ouais, effectivement, parce que c'est pas spécialement médiatisé. Surtout que c'est un sport assez nouveau en France, donc il faut avoir la curiosité de taper foot américain féminin. Alors, moi, je l'ai fait et c'est vrai Moi, qu'il je y a... suis carrément pas d'accord avec vous. Hein. Eh ben, Ouais. Mimi, vas-y, je t'en prie. Bah parce que le football américain version girl, il est nettement médiatisé et sponsorisé par le Legend Football League. Aux États-Unis surtout. Ah oui, bah et en France ça arrive et donc de plus en plus ça passe par cette image-là. Donc on en parle. ouais, mais pas en France, c'est ce que je veux dire. C'est que Ouais, quand on- si ça arrive, il y a quelques mois on en a entendu parler puisque ça arrivait en France. Oui, puisque la chaîne, enfin les matchs vont être diffusés sur une chaîne du câble, je crois. La Non, LFL, c'est pas, va c'est pas pas par rapport à la diffusion ou quoi que ce soit. Il y a eu pas mal de reportages ces derniers temps, bon, qui montraient pas le football américain en lui-même, mais qui montraient ce dérivé-là qui pouvait avoir connotation et faire de la pub pour la discipline en tout cas. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, même si c'est un petit peu sexiste, on va dire, sur les bords. C'est quand même une belle image, quoi. Alors, je pense que tu fais notamment référence aux divers reportages de Sport 365 ou encore les interviews qu'on a pu voir pour une potentielle équipe de France de foot américain ou encore la promo qu'on a faite sur Elsport du match de l'Île-de-France contre l'Allemagne il y a peu de temps, entre autres. Ah, bah, moi, je disais ce que j'avais à dire, hein, c'est tout. Ah bah moi j'aime quand tu parles comme ça, mais moi je te dis que je t'aime comme ça, donc tu ne changes rien, au contraire. Elsa, qu'as-tu à répondre à cette première affirmation? Dis-nous tout. oui, je réponds en fait que la première approche, bon, en général, effectivement, c'est par rapport à la LFL, puisque ça a fait grand bruit avec leurs petites tenues justement, et les matchs qu'on a pu voir, assez violents finalement. Et c'est de cette curiosité-là que on peut arriver à tomber sur le foot américain. Mais voilà, c'est vrai que là, les équipes qui sont créées sont pas du tout dans cette optique de show, puisqu'à la base c'était vraiment un show de mi-temps aux États-Unis. Enfin, c'était vraiment pour. Ouais, justement, et ça a tellement fonctionné. J'ai vu qu'ils ont créé le championnat directement. C'est en 2009, je crois, que ça a été créé. Il me semble, ouais, c'est il y a quelques années, mais pas trop longtemps non plus. Non, c'est assez récent encore. Ouais. Alors pour resituer un peu le contexte, puisque les filles vous savez de quoi on parle bien sûr, notamment Mimi et Elsa, vous savez très bien de quoi on parle. Juste pour nos auditeurs, on parle de foot américain version girl, donc en Amérique du Nord. Sauf que les filles là-bas pour faire ce genre de discipline, elles sont très peu vêtues. En général, c'est un string et un soutien-gorge quand il y en a, Une clairement. brassière, ouais, Voilà, une une pauvre brassière, brassière très sexy, très décolletée, les seins bien remontés, Wonderbra bien remontés, et on les fait courir comme ça en fait. Oui, mais elles ont quand même le casque et les épaules, hein. Enfin, Oui, ou les autres, elles ont les elles ont, épaulettes. elles ont les protections. Mais, et puis ça diffère en plus. C'est Elles pas, sont il y a des, non, Oui, shorty. Oh, Allez, des en petites shorty. shorty, en short- petites culottes, il y a un peu de tout, mais bon, c'est très 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 dénudé. Non, Alex, c'est du body painting. Ah, c'est ouf. mieux pas pour elle. C'est un peu risqué au niveau des plaquages. C'est la première- Ça peut être une solution, j'ai envie de dire, mais après c'est vrai qu'il fait quand même un peu plus froid chez nous pour faire ça. Après, il y a moins d'ambiance, moins de ferveur dans le stade, j'ai envie de dire. c'est sûr. Alors Non, non. justement, toi Elsa qui connais bien ce milieu du foot US en France, notamment chez les filles, parce que tu y as joué, tu fais la promo, tu fais tout ça maintenant, et c'est vrai que t'es vraiment, quand on pose la question, tout le monde te connaît quoi, clairement. C'est assez impressionnant d'ailleurs, mais tant mieux. Et il en faut des gens comme toi, parce que sans quoi on n'en parlerait pas.
Et je sais que tu étais venu à ma rencontre il y a quelque temps sur via le sport en me disant vous parlez pas de ça, il faut en parler parce que nous on y travaille mais personne n'en parle. Et effectivement, on a découvert ça grâce à toi et on t'en remercie déjà pour commencer. Donc est-ce que pour toi clairement qu'est-ce qui manque aujourd'hui à ces sports version girl pour être aussi connus que dans leur version homme par exemple, hormis la lingerie? Ouais, je pense que c'est un problème général euh, entre les sports masculins qui montrent toute la virilité et la force de l'homme, et les sports féminins tout de suite c'est un peu plus étonnant. Et malheureusement, on se base sur le physique, on trouve ça extraordinaire en fait. Alors que réellement, il y a un vrai potentiel, il y a des vraies joueuses, des vraies sportives en dessous de ça, et je pense que c'est un peu culturel aussi. Je parle du sport féminin en général, c'est un peu culturel de ne pas avoir trop de filles dans le sport, même si ça tend à se développer. Qu'est-ce qui manque? C'est un peu compliqué parce que au final, je pense que c'est le reflet de pas de la population. Il doit y avoir plus de garçons qui font du sport que de filles, de manière générale, donc ça ressort un peu plus, mais Alors justement, Elsa, je t'interromps, pardon, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'en ce moment les clubs poussent un peu comme des champignons. Nous, on s'est abonné à ta page, clairement, parce que tu regroupes toutes les équipes féminines de foot américain de France. On voit dans les coms que tout le monde vient prendre conseil, tu recenses tout le monde, clairement. La page s'appelle les équipes féminines de foot américain en France, donc on a tout le monde, hein, toutes les équipes sans exception. Il n'y a pas de favoritisme plus pour l'une que pour l'autre, et ça pousse comme des champignons. On a combien aujourd'hui à peu près d'équipes, à peu près? là, on doit être à 20 équipes, à peu près. En quoi? En 2-3 ans maximum? Oui, 2-3 ans, ouais. C'est pas mal déjà. C'est énorme. La plupart des équipes se sont créées en début de saison dernière, donc septembre 2012. Et il y avait, en gros, moi, on va dire 5 équipes l'année d'avant. C'est vraiment un Donc, potentiel extrêmement important finalement parce que les filles viennent très facilement à cette discipline, on a l'impression. ouais, elles sont vite intéressées. Bon, après, il y en a qui restent pas, hein, forcément, mais au moins, au moins de commencer la discipline. C'est vrai que ça a poussé comme des champignons, comme vous dites. Chaque club masculin, je pense, au fond, a toujours voulu créer son club féminin. Donc, ça a été l'occasion de voir que, voilà, il y a des clubs qui ont marché, qui ont pu disputer des matchs en même pas un an, notamment mon ancienne équipe, les Sparkers. Je pense que ça a donné, ça a créé des vocations, ils se sont jetés à l'eau et chaque club, voilà, s'ils avaient les moyens, le matériel, ils se sont dit bon ben allons-y, on se jette à l'eau et puis on tente l'aventure féminine. Après, oui, il y a du potentiel, ne serait-ce que par les amis des joueurs qui sont souvent sur le terrain. Ça c'est les premières concernées, je pense. Et puis voilà, du bouche à oreille, les amis, on vient essayer. Des anciennes sportives, des filles pas du tout sportives qui s'y sont mises et franchement ça prend. Hein. Alors justement, c'était il y a très peu de temps, c'était presque un événement historique et d'ailleurs on avait été aussi sollicité pour faire la promo de ce qu'on a fait le 20 avril dernier. Donc c'était il y a un mois et demi. Hein. On a eu le premier match officiel de foot américain féminin en France à la Courneuve entre la sélection de l'Île-de-France et les Allemands du Rickens. Déjà les Allemands c'est un bon niveau. Un bon niveau quand même. Là c'était vraiment une bonne équipe qui était 3 fois championne de leur division. Donc ouais, gros challenge. C'était quand même un gros challenge, sachant que l'équipe d'Île-de-France, donc la sélection des équipes d'Île-de-France, s'entraînent ensemble depuis seulement le début de l'année, seulement janvier. Elles ont commencé leur saison depuis septembre, donc elles s'entraînent dans leur club respectif. Mais vraiment toute l'équipe Île-de-France s'entraîne depuis le mois de janvier. Donc ça fait très court. Ça fait très court, sachant que l'équipe en face s'entraîne ensemble depuis à peu près 5 ou 6 ans. Si je dis pas de bêtises. Donc, Ah, mais de toute façon, toi, on ne pourra pas te contredire, tu connais mieux le truc que nous, hein, franchement. Hein, donc, tu oui, pourrais bon, dire une grosse connerie qu'on le saurait même pas, si tu veux, en fait. non, bon, en gros, pour avoir la mesure, c'est ça. C'est 6 mois, 6 ans. D'accord. Ouais. Alors justement, moi je me suis amusé un petit peu sur internet à recenser donc les divers clubs de foot américain par une carte et foot américain garçons et filles, hein, il y avait les deux confondus
Et j'ai été impressionné que la carte de France, elle était rouge de partout. Il y avait des curseurs partout, en fait. Et le plus en Île-de-France. Et dans le nord de la France, beaucoup. Enfin, c'est vraiment un truc, je m'attendais pas personnellement. J'ai une équipe pas loin de chez moi. Hein, c'est les Caïmans du 72. Ouais. On va peut-être connaître deux noms. Ouais. Ils sont pas loin. Ça fait un moment qu'ils sont là chez les garçons. Mais je pensais pas qu'il y avait un tel engouement que ça à travers la France entière. Donc très agréablement surpris. Mais pourquoi on n'entend pas plus parler que ça finalement? Personne n'en parle, même dans les grands médias, finalement tout le monde s'en fout quelque part, quoi. Je pense que c'est complètement culturel, puisque comme son nom l'indique, c'est football américain. Donc à l'école, dans les cours d'école, on joue pas au foot américain, on joue au soccer en France. Donc voilà, je pense que c'est vraiment culturel de base. Ce qui est dommage parce que c'est quand même bien mis en place, c'est un championnat pour les garçons, championnat de toutes les divisions jusqu'à l'élite. Donc c'est vraiment un sport intéressant. Les matchs, on peut aller les voir tous les week-ends en période de match. Enfin, c'est gratuit. Je veux dire, il n'y a pas de spécificité qui fait que c'est bloqué, quoi. C'est vraiment un sport ouvert. Et bon, c'est vrai qu'au départ, ça touche un peu une niche, on va dire, des personnes qui ont soit une culture un peu plus américaine, soit qui sont sensibilisés à ce sport, mais c'est pas trop commun, quoi. Même pour les garçons. Alors je vais peut-être faire un gros cliché, j'en sais rien, tu m'avertis si je me trompe, mais est-ce qu'effectivement les personnes qui se plongent finalement vraiment vers ces disciplines ont été influencées par des séries TV ou par des films essentiellement, ou ça n'a rien à voir? Oui, je pense que si. Ah oui, complètement. Même dans les clips, on voit des mecs en tennis foot américain. Dans beaucoup de séries, dans beaucoup de films, il y a des films qui parlent vraiment de foot américain, enfin, qui sont un peu des références, par exemple, l'Enfer du dimanche, je crois que c'était celui-là. Et ah ouais, bien sûr, parce qu'en plus, ça véhicule des valeurs super fortes, on est vraiment pris dedans. Donc oui, je pense que ça joue complètement. Hein. Alors Elsa, tu peux pas le voir, hein, toi tu peux pas le voir, moi je le vois clairement. Il y a une discussion qui s'est lancée en off il y a 2 minutes, 3 minutes, et clairement il y en a un qui joue sa mijaurée de service. Alors dans le genre faux cul, on fait pas mieux, c'est Chris qui fait non, c'est abusé de les voir en shorty décolleté, franchement c'était un scandale, je suis complètement outré. Chris, arrête, on te connaît franchement, on sait que t'es un pervers fini, donc arrête. Ça marche pas. Bah arrête, t'étais le premier à le rejoindre, oh. Mais moi ça compte pas. Bah si ça compte, t'es pareil que lui. Vous faites style, mais en fait vous êtes les premiers à regarder. N'importe quoi. Ouais, On fait un travail journalistique, ça n'a rien à voir. Franchement, ça. Ouais, bien sûr. Ah bah allez-y, cachez-vous derrière ça. Alors, on fait notre travail, on fait la promotion du sport féminin, ça en fait partie. Voilà, on est obligé d'en parler, malgré nous, d'en parler. Tiens, on va demander un petit truc à une petite demoiselle qui est pas loin, qui dit pas grand-chose. C'est Alexandra Rekia. Alex, est-ce que tu savais qu'en France il y avait ce truc-là pour les filles, le foot américain? Pas du tout. Alors là, franchement, est-ce que ça t'étonne finalement? Il fallait dire que tu savais. Non, mais c'est pas mentir de toute façon. C'est pas mentir, Non, Alex. je sais pas mentir, non. Non, bah après, ça m'étonne pas qu'il y en ait quand même, parce que à notre époque, si il y a pas des disciplines comme ça en France, ça craindrait un peu, mais je pensais, ouais, pour moi, c'est un sport vraiment typiquement américain, qui se pratique qu'en Amérique, donc, enfin voilà, voilà, non, je savais pas. Donc pour toi c'est vraiment un truc qui est vraiment très américain et t'y concevais même pas. C'est un peu comme le baseball en fait. Tu conçois pas que ça soit Ouais, voilà. ailleurs que là-bas quoi. Bah, Alors, c'est pas que je conçois pas, hein, c'est que pour moi, ouais, en plus mais on en entend vraiment encore moins parler que des disciplines, que d'autres disciplines, donc du coup, non, mais après tant mieux si c'est pratiqué aussi en France, c'est cool, mais enfin non, je savais pas, tu vois. c'est un Je truc que tu découvre. pourrais faire ça toi ou pas du tout? Non, je pense pas. Moi, j'ai une image quand tu me parles de de foot américain. Vas-y, balance. J'avais vu un film un peu comique où c'est une belle blonde, pareil, donc elle était en tenue très très légère avec les épaulières, le casque, tout ça. Et en fait, elle fait la belle et tout, elle enlève son casque, donc t'as les cheveux dans le vent, machin. Et d'un coup, elle se met à sourire et elle a plus de dents. Je suis sûre que c'était au ralenti l'image en plus. Ouais, enfin voilà, mais du coup pour moi c'est ça l'image, tu vois. Donc non, ça me dit pas trop, non. Eh ben on va tout de suite casser les barrières. Elsa, est-ce que les filles effectivement elles ont toutes les dents pétées et les bras arrachés Mais ou pas? encore Non. pas, sinon elles en feraient
pas, je sais, mais enfin, c'est là quand tu m'as parlé de de football américain, pardon, c'est la première chose qui me suis arrivée à l'esprit, c'est cette image-là de la belle blonde qui enlève son casque et bref. C'était pas une pub, ça d'ailleurs? Il me semble que c'était une pub, ça me dit quelque chose. C'était c'était dans un film aussi. D'accord, bah ça me dit quelque chose effectivement cette scène très particulière. Donc Ouais. y a pas de souci, j'ai bien l'image en tête, hein, clairement. Donc là, si en Clairement, gros, oui, clairement. non, vas-y, je t'en prie, foutons-moi au passage Oui, avec les clairement. clairement, oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, ouais, non, mais en fait, tu devrais compter le nombre de fois que tu le dis par émission. C'est possible, c'est possible. En même temps, m'exprimant tellement qu'au bout d'un moment, je ne sais plus ce que je dis, je te l'avoue. Je te l'avoue. Ouais. Donc, mis à part ce mot clairement que je vais essayer de ne plus dire, c'est mon défi du soir. Ça va être très difficile, je vous le concède. Attention, soyez au taquet. Soyez très au taquet. Donc, les sports d'hommes par excellence. Elsa, pour toi. Oui, attends, je réponds juste à Alexandra. Pas de problème. Non, j'ai pas vu de, je n'ai pas vu de fille avec pas de dents parce qu'on a un protège-dents. Déjà, c'est base. Non, mais Déjà. oui, mais je dis des conneries. Je me doute bien que si les filles elles Voilà. pratiquent ça, c'est qu'il y a quand même un minimum de féminité et que ça pose pas de problème de ce côté-là. Mais c'était le moment un peu drôle de l'émission, on va dire. C'est toujours Oui, très oui. drôle dans l'émission. Après, c'est sûr qu'il y a des, voilà, premier abord, ça fait un peu peur, bon, parce que c'est quand même un sport de Il y a des contact, KO chez les filles. des KO, des Vous filles qui prenez tombent, des KO? euh, Ouais, ça peut arriver. Sur ce qu'on appelle une ouais. boîte, donc un gros tac, enfin pas tac, mais une fille qui rentre en collision, Un quoi, bon ça peut gros tampon à l'ancienne, quoi. ouais, voilà. Ça peut arriver si ça prend sur la tête, ou ça peut étourdir, ouais, on peut s'étourdir, mais de là avoir un KO, non, pas trop. D'accord. Mais ouais, dans Bon, n'importe quel sport, c'est... après, il y a des blessés, etc., mais ça fait moins peur que ce qu'on imagine, Bah en ouais, fait. au Ouais. karaté, on peut prendre des KO alors, donc finalement, c'est peut-être plus dangereux. Toi, tu les mets en général, les KO, donc tu les Non, prends mais moi, pas. j'en ai déjà pris un, hein, ça m'a calmé, hein, je te dis. Hein. Bah, j'étais pas au courant de ça, tu vois. Ah ouais, si, Si on a un petit au jiggle pied. karaté qui traîne pas loin, je suis preneur, là, par exemple. Une jiggle spécial Alex. Un truc bien, quoi. Un truc sympa. Juste pour elle. Ah, j'aime. Il va me manquer, ce gars, il va me manquer. C'est un gesson, je l'adore, il va me manquer. C'est sa dernière, hein, je le rappelle. On l'aura tout à l'heure en fin d'émission, il viendra avec nous pour effectivement partager un petit peu ce moment avec nous. Donc, Elsa, clairement, on a l'impression, tu le dis, hein, c'est Ah, un sport qui paraît violent. j'ai entendu un clairement, là. Oui, ça paraît, Là, tu vas pas ça paraît. commencer. Ah, ah, ah. Donc, Elsa, si je puis m'exprimer, s'il te plaît. Alors, il y a Mimi qui me dit clairement derrière en plateau, non mais t'as fini de te foutre de moi aussi, toi. Donc, Elsa, j'ai envie de... Elle est T'es dans la contre. merde. Elle est contre. Je suis dans la merde, effectivement, oui, tout à fait. Donc, Ouais. Elsa, c'est un sport finalement qui est un sport qui paraît violent, mais qui ne l'est pas du tout. Non, ce n'est pas du tout. C'est quand même violent. C'est juste qu'on est très bien protégé, donc le coup de casque, voilà, on va pas se prendre un œuf au cerveau. Les yeux sont protégés parce qu'on a une grille. Les dents sont protégées, on a le protège-dents. Les épaulières, et ben toute la poitrine et le haut des épaules. Même dans le pantalon, on a les protections, les pads sur les genoux, les cuisses, et un protège-coccyx, et sur les hanches aussi. Donc voilà, on est quand même Ah ouais. bien armé. Ouais, ouais. L'équipement, il est pas trop lourd à porter. Ça va être super Si, lourd c'est quand même. lourd, hein. C'est lourd. Alors surtout quand on commence, au départ, quand les clubs n'ont pas investi dans des équipements féminins. Les épaulières garçons 5XL, juste, c'est énorme. On est obligé de courir avec en plus, donc ouais, ça pèse un petit peu lourd. Mais bon, ça joue dans la préparation physique, donc c'est pas mal aussi. Ça pèse combien par exemple? Euh, ouais, je sais pas, je dirais pas plus de 5 kilos quand même, je pense. Bah, Le quand tu casque, cours, c'est pas mal quand même. ouais, le casque, quand on fait les abdos, ça c'est terrible. Quand on est fatigué, le casque en arrière. Là. Mais bon, ça met un bon coup de fouet au physique, on va dire. Et voilà, donc si, ça reste un sport quand même très violent.
qui peut contrer ça, en fait, c'est la technique. Par exemple, pour faire un plaquage, on va pas y aller tête baissée en courant n'importe comment. Enfin, on a quand même des techniques pour attraper, faire tomber, etc., qui font qu'on est plus ou moins à l'aise dans la position qu'on va prendre et que ça devient des réflexes. Donc, au final, voilà, hein, c'est vraiment de la technique. Et c'est quoi les sports les plus, enfin les pas les sports, mais les postes les plus dangereux finalement? C'est le quarterback, on imagine. Ah bah le quarterback, s'il se fait saquer, en gros, si il a pas Là, le temps de tirer, là. là, quarterback, qui est mon ancien poste. Si on se fait saquer en face, ça arrive à toute vitesse parce que leur objectif, c'est de nous écraser avant qu'on ait le temps de tirer. Donc ça peut être très dangereux. Après, non, moi j'aurais dit la défense parce qu'en fait, elles ont pour mission d'arrêter des filles qui sont en pleine course. Donc par rapport à l'impact, j'aurais dit ça, mais enfin il y a des degrés de les coups, tous les runs, donc les filles qui courent avec la balle. Voilà, si elles se font choper en plein vol, ouais, ça peut être un peu douloureux. Mais D'accord. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne un petit peu sur le foot américain. Après, j'aimerais qu'on passe tout de suite au second débat, puisque notre deuxième invitée du soir est présente. Je lui ai promis qu'on commencerait pas en retard pour qu'elle puisse se coucher tôt. On va revenir après là sur le foot américain, et j'aimerais qu'on passe sur le second débat lié à l'olympisme. Alexandra Reka, c'est un spécial pour toi celui-là. On va accueillir ce soir une grande amie de l'émission, une femme qu'on aime beaucoup. Elle arrive, hein, je suis en train de m'aimer pendant qu'elle arrive pour qu'elle entende quand même que je lui fais des louanges, même quand elle est là ou quand elle est pas là. Hein. On l'aime beaucoup, c'est une personne qui fait du squash, qui est venue dans l'émission il y a quelques temps défendre le projet de l'olympisme, comme toi tu l'as fait Alex quand t'es venu avec le karaté. Et ben, pour une fois, Alex, c'est elle qui t'a mis KO. On accueille ce soir Camille Serme. Bonsoir Camille, merci d'être là, comment tu vas? Bonsoir. Ça va? Vous m'entendez bien? Ouais. Super bien Camille. Super. Ok, On super. t'imagine heureuse. Bah oui, mais bon, pour être honnête, c'est qu'une étape. Hein. Nous, on espère aller plus loin, donc. Alors, je vais juste donner le débat du soir. Le débat 2 qui était aujourd'hui a été dévoilé par le CEO, donc plutôt ce soir. La liste des 3 disciplines susceptibles d'intégrer les Jeux en 2020. Quelles sont-elles? Donc, c'est simple, c'est le baseball. Déjà, on sait pas ce que ça vient faire là. Le squash et la lutte à sa propre succession. Le karaté d'Alexandra Reka, ciao bye bye. Quelles sont leurs forces? Qui aura les meilleures chances? On vous dit tout. Donc, Camille, direct tout de suite, je saute dessus. Oui. La nouvelle a été accueillie, je pense, très bien de ton côté. Oui, oui, forcément. C'est une très bonne nouvelle. T'as pas sabré le champagne, mais presque. Non, comme je le disais, on est content, mais après, c'est vrai qu'on attend plus. Donc maintenant, il va falloir encore se mobiliser pour septembre et attendre la décision finale. Bon. Et moi, j'ai une question. Eh ben, Est-ce qu'ils vas-y, peuvent faire rentrer deux sports? J'allais te faire parler, Alexandre Rekia. J'attendais ta réaction. Vas-y. Est-ce qu'ils peuvent faire rentrer deux sports? C'est peu probable. Je pense, Camille, tu es de mon avis. Je crois pas. Ça je va sais pas. dépendre des places, mais c'est peu probable. J'espérais pas alors. Hein. Bah, de toute façon, le karaté, il est même pas en lice, alors. Non, mais je parle pas de ça. Je parle pour le squash, c'est foutu. C'est sûr qu'ils vont faire rentrer la lutte. Moi, j'espérais pas en fait sûr. qu'ils fassent... Bah, la gueule, Ah, le baseball, c'est le baseball qui va passer, sinon il serait même pas là, quoi. Eh ben, on va en parler, les filles. On va avoir un duel à 3 super bien, là, moi, je trouve. On va avoir un beau J'ai duel mon à 3, là. président qui est là-bas. Mon président est à Saint-Pétersbourg et tout le monde, mais alors tout le monde a voté pour la lutte. La lutte, elle a été élue dès le premier vote à l'unanimité et après il a fallu 8 tours pour que ça se dégage le squash et le baseball. Donc croyez-moi, la lutte elle sortira enfin. Eh ben, on va en parler tout de suite. Quelles sont les forces, justement, de ces 3 disciplines? Eh bien, écoutez, vous êtes chacune pour un sport à défendre. Vous allez chacun défendre votre sport. On va commencer par Camille. Non, bah, annonce par moi, hein, le baseball, c'est la batte, hein, direct. Non, mais on parle pas quand ils vont taper les gens. C'est pas une force, ça compte pas. Ça compte pas, ça. Elsa, tu vas être arbitre avec moi ce soir, tiens. Tu vas arbitrer avec moi. Camille, tu vas défendre ton dossier. Dis-nous tout, le squash. Pourquoi le squash? Bon, déjà, je tenais à dire que la lutte n'aurait jamais dû sortir pour moi parce que c'est un des sports les plus anciens de l'olympisme.
Donc c'est sûr que ça joue pas en notre avantage parce que c'est un sport quand même pour moi qui aurait jamais dû sortir. Ensuite, concernant le squash, c'est quand même un sport qui est joué dans 185 pays. C'est un sport qui coûterait pas trop cher dans le sens où ça demanderait que 64 joueurs au total, donc pas beaucoup plus d'athlètes en plus. Et puis ensuite, c'est quand même on peut facilement mettre en place les cours vitrés et à n'importe quel endroit, comme ça s'est déjà vu devant, je sais pas, des pyramides en Égypte ou la gare centrale à New York. Ça peut quand même être mis dans des endroits assez uniques. Alors on rappelle la gare centrale de New York qui était pour toi il y a quelques mois encore le plus beau lieu finalement pour faire du squash. Ouais, c'est un de mes préférés. Mais Hong Kong aussi, il a été dans la baie de Hong Kong, c'était vraiment sympa. Alors, on le rappelle, les vitres qui sont très chères à notre petite Mimi que tu avais conseillé il y a quelques mois d'ailleurs. On le rappelle. Mimi, te prends-tu toujours les vitres? Ouais, j'ai pas changé. C'est toujours ma façon de jouer au squash, pardon. Mais j'ai toujours pas joué contre Amé ou Camille, donc tant que j'aurais pas joué avec des pros, y a pas. Je me prendrai les vitres. Donc on a quand même un bon dossier finalement, Camille, comme tu l'as dit, ça coûte pas cher, c'est pas forcément beaucoup d'athlètes en plus au village, donc déjà c'est des points forts pour le squash. Bah oui, je pense, en effet. Bah déjà sur la base de l'installation, c'est un bon point fort. Hein. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Hein. Ouais, merci. Donc déjà, Camille, tu marques des points. On va faire un petit tour, on va aller faire un tour du côté des lutteurs. Puisque bon, à défaut de défendre le karaté, elle va défendre la lutte. On fait comme on peut, on reste dans le combat. Alexandre Arekia, vends-nous la lutte, vas-y. Ça va être facile pour toi, donc vends-nous la lutte. Vends-la nous. Mais non, mais voilà, c'est Camille, c'est ça? Oui. C'est Camille, effectivement, oui. Ouais, c'est Camille, elle l'a dit, ça a été créé en même temps que les Jeux Olympiques. Comment tu peux l'enlever? En plus, du coup, on leur demandait, finalement, c'était une sorte de punition, de remontrance pour qu'ils essayent d'évoluer un peu dans leur réglementation. Ils l'ont fait. Bah voilà, non, mais de toute façon, il y aura pas photo, il y aura pas photo. Comme je l'ai dit, mon président de fédération, il est à Saint-Pétersbourg et voilà, il a donné les nouvelles. Et les nouvelles, c'est que tout le monde est pour la lutte. Donc voilà. Ce qui en soit pas illogique. Non, c'est pas du tout illogique. Mais ce qui me choque le plus, c'est le baseball. Qu'est-ce que ça fout là, sérieux? C'est pratiqué qu'en Amérique. Eh ben justement, on va demander. Non, carrément pas. Ça existe depuis 1924 en France et il y a énormément de licenciés. Alors attends. Combien? Je vais te le donner tout de suite. 22, 11 par équipe. Mais n'importe quoi, mais t'as craqué. Il y a 9780 licenciés référencés en 2012. Mais voilà, mais c'est une blague. 85 clubs qui participent aux compétitions seniors. Oui, mais c'est une Vice-champion d'Europe en moins de 21 en 2010. Vice-champion d'Europe en 2000. Non, ils ont leur place. Non, que dalle. Aucune représentativité, que dalle. On a un combat de haut vol. On a un combat de haut vol. Alex, t'es méchante. T'as fait des recherches, mais tu m'auras pas. Alors, petite information, elle est comme devant Wikipédia, hein, je précise. Oui, mais ça c'est sûr. Tu crois qu'elle suit le baseball tous les jours? Non, carrément. Je la connais, non, c'est pas vrai. Mais oui, la mais arrête, on est journaliste, on l'est pas. Ouais, journaliste du dimanche, ouais. Oh la méchante. Ça tacle ce soir. Vas-y, va manger ta médaille, là. Tes médailles, il y en a quand même pas mal, quand même, hein. Faut l'avouer, t'en as quand même pas mal. Non, mais la dernière en date. Celle de l'ordre du mérite. Je suis journaliste du dimanche, hein, pardon. Donc. Moi, elle en a eu qu'une, hein. C'est celle remise là-bas, là, à Paris. Au Sénat. Par Christine Joanneau lundi soir. Le reste, ça compte pas. Marie-Josette. Ouais. J'ai pas compris où tu allais, Alex, pardon. On a un mimique qui remonte. Christine, c'est Chantal. Chantal Joanneau, mais Chantal, Christine, Vaudel, sans rien dire. Non, je t'appelle pas Georges, toi. Ah, clairement, non. Ça taille, c'est cool, j'aime cette émission, j'aime. Ça sent la fin de l'année, les filles, c'est bien. On va avoir des remaniements, je crois, à la fin de l'année.
J'ai l'impression. J'ai l'impression. Donc Camille, si je puis Oui. dire, pour toi le squash, bien sûr la lutte, ça, pour toi sa place, tu le dis, tu défends aussi finalement cette lutte qui est ancestrale et qui représente vraiment l'olympisme, mais le squash a sa place. Ben oui, tout à fait. Donc C'est toi, la le perspective d'aller au jeu, euh, ça te fait kiffer. Ah bah oui, carrément. Je l'ai toujours dit. Ah, tu nous l'avais dit aussi, effectivement. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et si ça passe, moi je pousserai. J'aurai 31 ans en 2020, mais je pousserai. Surtout que tu fais partie des meilleures filles du squash au monde, donc ça reste une chance de médaille pour nous aussi. Ben, espérons. Ah, t'étais au Master, à la finale des Masters il y a pas longtemps. Donc, Ouais, presque demi-finale. mais oui, à la finale des tournoi Oui, final en ok. demi-finale, oui. C'est ça, oui. T'as pas manqué grand chose pour aller plus loin, en plus. Ouais, En plus, ouais, ouais. tu étais presque. Il manquait une toute petite marche. Et un peu de malchance aussi, d'avoir joué la numéro 1 mondiale. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est pas de chance non plus, ça. Ça arrive, mais c'est pas de chance. Depuis, t'as quand même bien tourné. Aussi. Ben, depuis, c'est pas mal. J'ai battu 2 fois la numéro 2 mondiale. Donc, c'est pas mal. Effectivement, c'est plutôt pas mal. Donc, on va demander à notre arbitre à Elsa, de choisir. Elsa, qui t'a convaincu le plus? Est-ce Camille, est-ce Alex ou est-ce Mimi? C'est vrai que, bah, même si moi j'ai entendu parler du baseball féminin, là, qui commence un peu à se réveiller aussi, euh, moi je penserais plus vers la lutte. Merci. Ouais. Je penserais plus dans la lutte, bah, dans le sens où ça me parle un peu plus, où moi qui suis, Mais voilà, du neuf. je suis en gros Roland Garros et les JO et voilà, les championnats du monde. Ça me parle. J'ai déjà vu des matchs et ça me parle. Le squash, pour moi, c'est un peu plus rare. Donc c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de voir un match de squash. C'est peut-être aussi pour ça qu'on aurait besoin de devenir olympique. Aussi. Après, t'as Ouais. deux façons de faire du Il n'y a squash, pas de Elsa. goût, hein. T'as la façon Mimi où tu te bouffes les vitres, ou la façon Camille où tu gagnes des titres. T'as le choix. Oh. C'est un choix. Alors moi, j'ai quand même vu pas mal de Oui, réactions. bah au moins je fais du sport. C'est vrai, c'est vrai. Alors j'ai quand même eu pas mal de réactions tout à l'heure sur les diverses plateformes de réseaux sociaux, notamment sur Facebook pour ne pas le citer. Eh ben c'est assez mitigé comme réaction. Hein. Bien sûr, on a pas mal de gens qui sont un petit peu déçus de pas voir le karaté. On a une personne qui ne comprend pas que le squash soit dans les derniers, clairement. Mais elle est très parti pris, donc on va pas lui en vouloir. Hein. On en a plusieurs, mais qui sont très parti pris. On a notamment un Cédric L. On sait pas qui c'est, on connaît pas, mais il est très parti pris, alias Tonton. Je sais pas. On a une Jennifer R. Pareil, très parti pris. Je sais pas pourquoi non plus, mais très parti pris. Alex, tu connais, je crois, ces personnes. Ouais, Un petit peu, hein. Ça te parle? ouais, mais là, qu'est-ce que tu veux, en même temps, on avait fait tout ce qu'il fallait, la promotion, un super championnat du monde. J'ai jamais vu de karatékas autant se rassembler, même avant le championnat d'Europe. On a fait tous les karatékas, tous les compétiteurs. On a quand même fait un flash mob, quoi. Enfin bref, Classe. on a fait, il y a 12 millions de trucs qui ont été mis en place Classe. par la fédération mondiale, tout ça, et bah voilà, c'est pas payant. Non Mais mais moi, Alex, sérieux. Vous clairement, voulez aux Jeux Olympiques, vous faites un flash mob. Il y a pas. non, mais attends. Et ben quoi? C'est la meilleure On l'a façon fait, de montrer donc, qu'on est tous solidaires dans un même objectif. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, qu'est-ce que t'as contre notre flash mob? Ah, Hein? j'attends la vidéo avec impatience, je t'avoue. Je n'ai Voilà, pas encore eu la et chance. toi, J'attends ça de allait voir. dire quelque chose, tu m'as coupé. Bah, je t'en prie, vas-y, continue. Mais non, Cam- je me souviens plus. Camille, Non. tu voulais répondre, je crois. Non, je voulais juste dire que c'était une bonne idée parce que, pour être honnête, nous aussi on l'a fait au squash dans plusieurs pays différents, donc Ah bah, comme quoi, ça marche le flash mob, en fait. En fait, ça marche bien. non, Alors- mais franchement, moi j'ai une explication. Bah, vas-y, je t'en prie. Eh ben, Je t'en prie, vas-y, explique-nous. en fait, on allait trop concurrencer la lutte. Donc du coup, pour avoir une décision facile, ils ont exclu le karaté comme ça. Et bon, là ils ont proposé les 3 sports, mais ils savent très bien que c'est la lutte qui va Ils ont joué rentrer. petit bras, en fait, tu veux Oh. dire. En fait. Ils ont joué petit bras, c'est ça que tu veux dire. Moi je pense que c'est ça. Eh ben écoute, moi j'ai l'avis
diverses personnes, notamment de Mathieu, Mathieu Laplace, qui nous suit beaucoup, qui travaille de temps en temps pour nous sur le hand et qui nous dit que clairement ils ont mis la lutte entre guillemets en balance pour la simple volonté de les faire un petit peu travailler Et qu'est-ce que je t'avais dit? Et c'est ça, on est d'accord. Mais pour lui, c'est la même Oui, chose, on est c'était un d'accord. vote sanction et le fait effectivement Voilà. de les remettre en vote final et de Eh, mettre arrêtez de vous embrouiller, vous êtes d'accord. et de les remettre en doute, c'était pour qu'ils se restructurent sur ce qu'ils ont fait. Donc Donc pour vous lui, êtes c'est d'accord. ça. Mimi. Et donc, on a une personne aussi qui nous dit que le baseball c'est une belle blague, encore un sport américain qui n'est joué qu'aux États-Unis. Mais oui, mais ça a vraiment rien à faire là, c'est du foutage de gueule. Putain. Ben ça on est d'accord, mais moi je suis d'accord. Mais moi je comprends pas qu'il soit là le baseball déjà. Moi là-bas j'étais pour le squash et pour le karaté. Eh, pardon, mais on est en train de faire une émission sur le football américain. Eh oui, mais ça sera dans 3-4 minutes. Effectivement, on va y revenir. On a fait venir Donc Camille exprès. si ils ont la place là, et ben le baseball il a la place au JO. Pardon. Ah non, mais arrête le JO sérieux, c'est les Eh, JO vous voulez pas la pétanque non plus au JO? et la non, mais pêche. allô, Oui, quoi. non. Et la pêche non. Allô quoi? Chris? Ah non. Putain. Chris? Il chauffe. Allô? Non mais allô quoi. Voilà, Nabila elle est Oh là d'accord là, avec ça Mimi. prend cacahuète. Nabila elle est d'accord. Mimi, tu vois, tu as une fan ce soir encore. Donc, pourquoi la pétanque? La pêche? Non. Le trampoline, tu voulais exclure. C'était un mec qui voulait virer le trampoline, je crois. Mais elle est pas là ce soir, elle a déclaré forfait. Donc Camille, toi, bon bah écoute, on va pas te retarder. On sait que tu es une personne qui se couche tôt, qui effectivement, tu me l'as dit. Je veux bien venir en parler, mais pas longtemps parce que je me couche de bonne heure ce soir. En plus, il y a Grey's Anatomy, donc et Pékin Express en même temps, donc non. On te connaît, Camille. On le sait. On sait que tu suis beaucoup la page El Sport aussi. On doit souvent venir. Ah, et Nina, il doit y rapidement. avoir les feux de l'amour. Et Nina, il y a les feux de l'amour aussi, oui. Mais ça, c'est la rediffusion de cet après-midi, elle a pas pu l'avoir. Donc, du coup, Camille, bah, pour toi, c'est une bonne nouvelle. Hein, si on résume, vous avez vos chances, mais tu restes lucide en te disant que de toute façon, avec la lutte en face, ça va être plus que compliqué. Ouais, c'est sûr. Après, je suis désolée pour le karaté parce que c'est aussi un Ah, c'est sport. gentil. Non, mais c'est vrai, c'est aussi un sport que j'apprécie et c'est aussi un sport dont on parle peu comme le squash. Donc, entre petits sports, on se serre les coudes. Donc, voilà, je suis désolée pour le karaté. Après, maintenant, j'espère que on se trompe quand on dit que la lutte va passer largement et parce que Bah oui, forcément. voilà, Bah, je écoute. sais que le squash va continuer à faire une grosse. Moi, je suis pour le squash. Merci. Ouais, bah, nous aussi, maintenant, Moi, forcément. c'est pour personne. Je suis juste dans la Bah, sois réalité. pour quelqu'un, là, si t'as quelque chose à choisir, choisis. Prononce-toi. Bah non, ouais, mais Allez, bah, tu te dis que Allez, Alex. Allez, Alex. tu fais- en fait, moi je reste dans l'esprit du sport de combat, donc la lutte. Mais Camille, elle est tellement gentille. Camille, elle est tellement gentille. Si Ah ça bah peut lui oui, faire mais- plaisir. Moi, de toute façon, nous, on n'a plus nos chances. Alors, Mais voilà, mais oui, on te comprend. Bah, dis baseball alors pendant Ah bah qu'on non, y mais est. elle a pas, on peut plus dire n'importe ouais, quoi. non, c'est mais bon, la quoi. baseball, t'es malade, quoi. Ah, pas quoi, non, mais c'est bon. Après, franchement, le squash, c'est, je crois, le dernier sport de raquette qui est pas au JO. Et puis, c'est tellement un sport. Enfin, maintenant, voilà, ils ont tellement fait de progrès sur la retransmission des matchs. Il y a de superbes images et c'est pas difficile à comprendre. Ouais, bah, on s'embêterait moins qu'à regarder Roland Garros, en tout cas. Oui, alors pour l'information, Mimi est contre Roland Garros pour une raison. Non, mais écoute, Alex, Mimi elle est contre Roland Garros pour une raison qui est simple. En fait, c'est très Ah, facile. non. C'est que les matchs, en fait, généralement, avec la pluie, durent tard le soir. Et sont sur France 3 quand ils sont tard. Donc, ils passent allègrement les 20h jusqu'à 20h40, 45. Après, c'est France 4. Mais c'est bon. effectivement, entre 20h et 20h45, Mimi a pour habitude de regarder Plus belle la vie. Et depuis le début de Roland Garros, elle a raté plusieurs fois parce qu'il y a les matchs à cette heure-là. horrible, cette émission. Comment elle peut regarder ça? Bah, ils font de la lutte dedans. Et voilà, c'est pour ça que Mimi n'aime pas Roland Garros parce que ça prend Plus belle la vie. Bon, allez, passons, là. On s'égare, les amis. On s'égare. En tout cas, Camille, eh ben, moi, j'ai un peu peur, hein, mon avis, parce que je vois pas la lutte disparaître. Même j'aimerais bien que tu aies la place, mais il y a déjà beaucoup de sports de Tellement raquettes. De l'avoir sortie pour finalement la remettre dans la shortlist. Je comprends vraiment pas leur décision. Oui, ça c'est certain. Mais bon,
à la limite, il y aurait eu le karaté en suspens, on aurait pu se dire remplacer un sport de combat par un sport de combat, ça serait logique. Et remplacer un sport de combat par un sport de raquette, j'y crois un petit peu moins, si tu veux. J'y crois un peu moins. Après, je suis déçu pour Alex, et pour le karaté, c'est comme des grandes chances de médaille pour nous. Alors qu'en lutte, les frères Guénaud en moins, ça va être un peu compliqué, si tu veux. Et en squash, à part 2 ou 3 personnes, ça va être dur aussi. Donc, ça va être compliqué. Bah, après, on a une génération qui monte, 2020, on a le temps. C'est vrai, t'as le temps d'en former encore. C'est vrai. Bah oui. C'est On va vrai. faire comme les Chinois, on va les mettre à la chaîne. On va les gaver tout direct, aller à la naissance. Bon, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ça part dans tous les sens ce soir, mais j'adore ça, j'adore ça. Pas Donc, moi. mais si, toi t'adores ça aussi, t'adores. Oh non, j'aime pas là. Bon, en tout cas, Camille, on va te remercier d'être venue. On va Bah, te merci à remercier. vous pour l'invitation. Eh ben, écoute, tu sais que tu viens quand tu veux, hein, quand tu vois de la lumière, tu viens, hein, y a pas de souci. On attend avec impatience maintenant les résultats en septembre. On espère Ouais. pouvoir te réinviter pour une bonne nouvelle en septembre. Ouais, ça serait sympa. Bah écoute, rendez-vous est pris. Les filles, si vous êtes d'accord, rendez-vous est pris en septembre. Ah bah moi, il y a pas de souci, Camille, je te fais des gros bisous. Et Moi puis aussi, si tu bisous. passes par Le Mans cet été, Camille, Mimi, elle veut jouer au squash avec toi. Ok, avec plaisir. Eh ben, Ouais, cool. y a pas de souci, on fait comme ça. Camille, on te remercie, on te souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci aussi, bonne continuation. Salut Camille, ciao. Merci, Salut. carrément. Salut. Bye. Bye. Et voilà, c'était Camille Serbe, championne d'Europe de squash. Dans le sport, la classe, première réaction à chaud, elle est pour nous. C'est pas beau ça les filles? Vous battez pas, hein? Non bah moi, juste je retiens le jour où je suis sur un cours de squash avec elle, mais je pète le champagne quoi. Deal tenu. Deal tenu. Et après le soir, un tatami avec Alexandre Reka. Ça peut être sympa aussi. De la même taille, ça devrait le faire. Elsa, on va revenir à nos moutons. Oh putain, c'est Salopard. petit ça. Oh merde. Oh, faut qu'on arrête. Franchement, les filles, vous adore quand vous êtes comme ça. Hein. Vous êtes génial. Bon, Elsa, on va revenir à nos moutons. Oui. Vraiment, parce que là, ça part dans tous les sens, ça part en sucette cette émission, ça va pas du tout là. On va reparler un peu de foot américain. On va revenir un peu sur un là qu'on n'a pas abordé, c'est comment assurer en France la promotion d'un sport surtout connu outre-Atlantique. C'est dans tes cordes ça. On a vu des belles images, des belles affiches, des belles photos des filles de France qui font du squash. Du squash. Du squash, Ouais. pardon. C'est encore Camille qui est dans ma tête, pardon. Camille, si tu nous entends. Non, qui font du foot américain, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que c'est une solution pour toi de mettre des jolies filles sur une affiche pour attirer les gens, pour attirer le chaland, comme on dit? Ouais, bah ça joue, hein, forcément. Pour les filles, ça parle dans le sens où bah, elles peuvent s'identifier. Concrètement, voir une fille, voilà. Une fille tout simplement. Après, les flyers et les affiches sont pas spécialement plus sexy que ça, j'ai trouvé. Non, elles sont plutôt en équipement, vraiment en tenue de foot américain. Il n'y a pas de mini Ah short. ça, je suis de ton avis. Elles sont en tenue complète, hein, pas de souci. Alors après, voilà, les En équipements. même temps, on est tellement coincés en France. Alors juste, je vais vous interrompre 2 secondes les filles. Chris, tu sors. Chris, tu sors. Là, obligé. Il nous sort chaland, le chaland en 2 mots. Chat, c'est H-A-T, plus loin lent. Thierry Ah, Moreau, tu sors. Non, Clermont, c'est obligé. Là, je dis Clermont parce que c'est obligé, là. Thierry Moreau, tu sors. Elsa, tu peux continuer, je t'en prie. Oui, donc bah, la toute première équipe dont j'ai fait partie, en fait notre première campagne de pub, on était avec des shorts et des débardeurs tout simplement. C'était pas dans l'excès, on voulait pas que ce soit quelque chose d'aguicheur pour ne pas attirer le mauvais public en fait tout simplement. De dire que malgré voilà, on est des filles, on est en short certes, ok, mais on fait du sport derrière. Donc, pour pas manquer la cible, je pense qu'il faut quand même rester sur quelque chose d'assez sobre. Donc là, toutes les dernières affiches, c'est ou avec des équipements, ou avec des accessoires vraiment foot américain, mais pas trop girly, quoi. Pas trop girly, parce que sinon, ça fait... Enfin, c'est pas un club de fillettes, quoi. C'est un club de foot américain féminin. Donc, pour ne pas mentir aux gens, pour pas vendre du rêve non plus, voilà, faut savoir que derrière, ça va jouer. Donc, moi, je les trouve très bien. Il n'y a pas de... Non, elles sont jolies, elles sont vraiment très jolies et
on a un peu l'impression de voir des affiches finalement américaines quelque part, dans la conception, dans les couleurs, dans tout ça, dans les codes couleurs, dans les images. C'est une idée ou c'est vraiment voulu? Non, c'est pas forcément voulu. Je pense que c'est la tenue qui fait ça aussi. Hein. Enfin, Peut-être. ouais, je pense que c'est l'ambiance que ça met avec les grosses épaulières comme ça et les casques. Après, oui, forcément, pour avoir un petit peu l'esprit du sport, je pense que les graphistes, ça les change aussi. C'est quand même pas commun de faire tout ça, donc il y a un petit côté soit mystérieux, soit agressif, mais pas trop voyant. Enfin, ouais, c'est assez sympa. Euh, voilà, hein, je trouve que il y a une bonne communication Pour toi, à faire. c'est vraiment, on prend la femme, mais la femme sportive. On cherche pas à aller sur la femme sexy ou quoi que ce soit. C'est pas le but. Exactement. C'est le sport avant tout. Là, ce serait vraiment se tromper de cible et surtout, on attendrait l'équipe au tournant, mais vraiment quoi. Ok, vous faites des affiches sexy, mais derrière, est-ce que vous courez? Qu'est-ce que vous savez faire? C'est ça, mais c'est effectivement quelque chose d'intéressant puisque dans beaucoup de disciplines, pour mettre les femmes en avant, on met le côté sexy et non pas le côté sportif. Ouais, complètement. Donc là aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très bien ce que vous faites. Et c'est vraiment prendre quelque part je cherche mes mots parce que tu me perturbes en fait, Elsa, parce que tu me sors des choses qui sont tout à fait réelles en plus. Et c'est tellement rare d'avoir un tel discours qu'on est un petit peu perdu quand on l'entend, je t'avoue, parce que nous on se bat toute l'année pour que les filles soient mises en avant en tant que sportives et non pas en tant qu'être humain, en tant que chair humaine ou ce qu'on veut. Et là, c'est vrai que vous passez par ce message-là, la femme sportive avant tout. Donc c'est une vraie volonté de votre part finalement. Important, oui, je pense que c'est une volonté de pas avoir de débordement facile. Parce que voilà, on peut faire des photos, on met des épaulières, on n'a rien en dessous, juste une brassière ou un micro-short, c'est faisable. Mais seulement la crédibilité derrière, pas trop. Là, c'est clair que la crédibilité pour une femme nue avec des épaulières et avec un casque, c'est moins attirant qu'autre chose, j'ai envie de te dire. En tant qu'homme, c'est pas le truc qui va m'attirer là. Il y aura du monde dans les gradins peut-être pour voir ce que ça donne, mais derrière, pour le recrutement, c'est pas pareil. Voilà, si c'est pour coller à la LFL, et encore, la LFL, c'est même pas un bon exemple, parce que c'est vraiment des sportifs derrière. C'est des filles qui bossent dur, qui s'entraînent tous les jours. C'est vraiment des sportifs. Donc si c'est pour faire voilà, un délire, ok. Mais là, c'est pas le but des équipes. Sachant qu'elles sont soutenues derrière par des équipes de garçons. Donc c'est un vrai projet, il y a une structure. On n'est pas là pour rigoler, hein. Mais les équipes prennent ça vraiment au sérieux et ils sont en train de préparer leur saison. Enfin voilà, autant l'équipe de France, toutes les équipes qui composent. Les Molosses sont vraiment en nombre, les Molosses d'Anières. Il y a les Furies qui sont toujours là, les Punk Up du 93. Et c'est des projets que les coachs ont à cœur depuis plusieurs années, pour la plupart. Et c'est vraiment cette année ou l'année dernière qu'ils ont réussi à le mettre en place. Donc voilà, il faut que ça perdure. Ça va perdurer. Il faut que ça perdure. Alors, combien on compte à peu près de joueuses actuellement en France? On a dit une vingtaine de clubs, ça fait à peu près combien de joueuses? Un contingent de combien de filles à peu près? Franchement, je pense qu'il y en a plus d'une centaine. C'est pas mal pour un début. Plus d'une centaine, vraiment. Mais alors, les licenciés, j'ai pas le nombre exact de licenciés. À peu près, à vue de nez, toi qui connais quasiment tous les clubs. Rien qu'en Ile-de-France, les Molosses, je crois qu'il y a 36 licenciés à peu près. Les Sparkers, ça doit être à peu près pareil. Ah oui, quand même. Voilà, donc là déjà, on atteint facilement les 100 rien qu'en Ile-de-France. Sachant qu'il y a pas mal de clubs en province. Dont les Centaures de Grenoble qui ont disputé un match le 12 mai à Grenoble, leur premier match aussi. Et elles sont à peu près 20. Donc déjà, avec 3 équipes, on est déjà quasiment à 100. Voilà. Ce qui laisse la place, en gros, à peu près à entre 300 filles sur tous les clubs.
Ouais, peut-être pas. Disons qu'il y a beaucoup d'inégalités entre les clubs au niveau des licenciés. Il y a des clubs qui tournent à 4 ou 5 joueuses encore, ça n'a pas encore bien pris. Donc on pourra vraiment avoir une belle vision déjà en début d'année prochaine. Comment on peut jouer à 4 ou 5 joueurs, c'est pas possible. Bah, c'est faire des entraînements, des petits entraînements, ou voir la technique de base, parce qu'il y a énormément de choses à faire avant de commencer le foot américain, la préparation physique et vraiment toutes les positions de base. C'est vraiment une culture sportive. Il faut mettre vraiment son cerveau en mode foot américain, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes réflexes que dans les sports. Souvent c'est comparé au rugby, mais au final il y a beaucoup de différences, donc il y a plein de choses à apprendre. Ce qui fait que même si on a 5, on peut faire des oppositions. Le plus souvent les coachs garçons ou l'équipe masculine les rejoint pour faire des oppositions, pour faire des passes, entraîner les quarterbacks, les runs, etc. C'est faisable. Après, sur un long terme, ça peut être gênant parce qu'on ne peut pas vraiment faire d'opposition, qui est normalement à 11 contre 11. Donc c'est là où ça commence à être un peu gênant, mais c'est pour ça qu'on fait des rassemblements avec la Ligue de France, par exemple. Ce serait super que les autres ligues de toute la France le fassent aussi. Mais de regrouper toutes les équipes qui ne sont pas assez nombreuses pour pouvoir faire des entraînements en commun et après des matchs. Et donc une équipe de France, pour toi, ça serait envisageable dans combien de temps, une vraie équipe de France performante? Pas tout de suite, hein, malheureusement. Il faut que tout le monde soit à peu près au niveau, que tous les clubs se remplissent en conséquence, histoire de faire une bonne sélection. Ce serait envisageable, je dirais, l'année prochaine dans les faits. Après, il faut que la Fédé prenne tout ça en considération. Ce serait envisageable l'année prochaine si le nombre de joueuses continue d'augmenter. Et puis l'objectif, ce serait de s'entraîner pour les prochains championnats du monde. Parce que là, il y en a un cette année, du coup, en Finlande. C'est fin juin, début juillet. Le championnat féminin. Mais là, non, c'était pas possible d'envoyer une équipe de France là-bas. Justement, quand on voit les difficultés financières qu'il y a dans les fédérations pour envoyer les équipes de France féminines aux 4 coins du monde pour des coupes d'Europe, championnats du monde et j'en passe, est-ce qu'on aurait un budget suffisant en France pour envoyer les filles du foot américain en coupe d'Europe ou en coupe du monde? Ça serait jouable ou pas du tout ça? Franchement, je sais pas du tout. Je sais que, ne serait-ce que pour cette Coupe du Monde, les autres équipes, souvent, payent de leur poche pour venir. En dernière Coupe du Monde de foot américain, il y a des équipes qui ont payé leur déplacement. Parce qu'il n'y avait pas forcément d'aide. Après, au niveau de la Fédé, je ne saurais pas statuer à leur place, honnêtement. Je pense qu'après, oui, c'est possible qu'il y ait un budget féminin, mais faut voir dans quoi ça va être placé. Franchement, je sais pas. Ça peut être envisageable à mon avis. D'accord. Moi, ce que je vous propose, les petites princesses, la Mimi et Alex, c'est qu'on passe aux questions vraiment un petit peu des fans, des questions que vous pouvez avoir sur le foot américain en général. Et là, c'est mon heure où je me repose, hein, clairement. Elsa, je te le dis tout de suite. C'est l'heure où moi je me repose, où les filles elles bossent un peu. Parce que je parle toute l'émission, j'ai la gorge sèche. Donc, laisse la parole, à Tic et Tac, donc à Mimi et Alex. Mes deux princesses du risque. À vous la parole, les filles. Tic et Tac, c'est bien, c'est bien, j'avais envie ce soir. À vous la parole, voilà. Ouais, t'es tout seul dans ton club. Allez les filles, posez vos questions si vous en avez. Vas-y, Mimi. Ah ouais, wouh. Alors comment expliquer la différence entre la médiatisation du football aux USA et en France? Comme je l'ai dit au début, je pense que c'est la culture qui veut ça. Parce qu'en Amérique, c'est le sport national. On en fait des 3-5 ans, peut-être pas 3 ans. 5 ans, les petits sont vraiment plongés dedans. Dans les universités, il y a les équipes universitaires, le championnat NCAA de toutes les universités. Et voilà, c'est un sport qu'on voit tous les jours, même au Canada. Enfin voilà, il y a un stade à côté, il va y avoir un match de foot américain. En France, c'est le foot traditionnel, le tennis, mais voilà, c'est pas encore dans la culture.
Attaque, Très c'est bien. à toi. Et Ouais. je sais que Tac, elle a beaucoup de questions sur ce sport qui la fascine. Donc vas-y, dis-nous tout, Tac. Est-ce que tu penses qu'il faudrait se baser sur le système américain pour améliorer le championnat de D1? C'est-à-dire, Bah, est-ce que tu penses que on pourrait reproduire le système américain Avoir un en France? championnat fermé, par exemple, pour développer les sports féminins collectifs en France, en gros. Tout à fait. Alors, c'est une question de Cyril, je précise quand même, Alexandra Rika. balèze la question. Putain, tu me balances là, ça se fait pas. En fait, tu t'es fait avoir par Alsace parce qu'on comprenait pas la question, du coup. Donc, vu que tu connaissais pas forcément ce qu'il avait voulu dire, non, en fait, je pense que ce que Cyril a voulu dire, et Alex est d'accord avec moi, c'est que on a beaucoup de ligues fermées aux États-Unis, ce qu'on n'a pas en France. Et du coup, c'est vrai que l'essor est plus important, il y a un meilleur niveau là-bas, et ça serait peut-être une solution pour développer le sport co en France. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Elsa? Ouais, ça permettrait de centraliser vraiment et d'avoir une section dédiée, enfin, une entité vraiment dédiée au sport. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Après, faudrait tout revoir, hein. Je sais pas si c'est une bonne idée toujours de se calquer sur les États-Unis ou sur autre chose. C'est vrai qu'on fonctionne comme ça. Maintenant, c'est de créer l'engouement qui fait que ça va fonctionner, hein. Donc, ça serait pour toi une bonne solution, comme on peut voir en NBA par exemple ou en NFL. Ouais, à voir si c'est accepté en France, quoi. Mais ouais, je vois trop. Ça révolutionnerait un peu les choses, hein. D'accord. Alex, d'autres questions, s'il te plaît? C'est à Mimi? Ouais, mais je crois que la TIC, elle te laisse la parole ce soir, en fait. Alors non, moi j'ai Énorme. une question personnelle. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à côté de ce sport? Je travaille. Et tu fais quoi? Oui, je suis dans. Ben là, je termine vendredi. J'étais dans Ah le test d'accord. informatique. Dans le test informatique. Donc, tester tous les produits qui vont être mis en production. On les teste avant pour voir s'il n'y a pas d'anomalie et voilà, sur les logiciels. D'accord. Ouais, donc ça prend Mimi? pas mal de temps, effectivement, mais on verra. Ouais, je suis là. À toi. Oui, c'est oui. Alors, je suis en train de chercher. Ils parlent pas français en fait. Faudrait leur dire qu'ils parlent français en fait. Est-ce que faire les clubs américains diffuser les matchs de championnat sur Alors, internet est-ce peut être qu'en une fait, solution? en fait, je suis ta traductrice. Est-ce que diffuser, bah, attends. Mhm. Je vais lui Eh ben, dire. en fait, est-ce que diffuser les matchs des clubs américains féminins du football américain, oh non, Ouais. c'est du grand n'importe quoi ce soir. Est-ce que diffuser les matchs de football américain féminin des USA en France pourrait promouvoir cette discipline chez nous? Et oui, justement, il y a une chaîne qui a acheté les droits de diffusion de la LFL. Faut que je retrouve sur quelle chaîne c'est, mais oui, bah oui, complètement. Je pense que ça pourrait déjà appeler à la curiosité des gens, les filles, de se dire ah ouais, bah tiens, moi aussi j'aimerais bien essayer. Pourquoi pas, hein? Alors, c'est vrai que le foot américain féminin, je t'aide Elsa, le foot américain féminin est diffusé en streaming sur YouTube. Donc le championnat est diffusé en streaming et un gros succès puisque tout le monde le suit. Grâce à ça, même en France, beaucoup de gens le suivent, suivent ce foot féminin américain via les plateformes internet, puisque là-bas c'est diffusé directement comme ça. Et ça permet que tout le monde puisse le voir. Nous les premiers, on le suit. Alors, dans la famille des Rangers du risque, après Tic, après Tac, on va accueillir Gadget, la reine des interviews décalées, notre petite sudiste, notre jeune retraitée qui nous a beaucoup manqué, qui va nous manquer, la cador de Rodez, la maman de tout un club, Amélie Fabriès. Bonsoir tout le monde. C'est à ce temps-là qu'on arrive, Miss Fabriès? Eh oui, je suis désolée, hein, j'ai pas pu être là avant, donc. Non, Mais je suis là.
Et voilà, bah, bravo, bien. Un peu de félicité pour le coup. Ah bah écoute. On te présente Elsa, notre intervenante foot US, qui est avec nous ce Oui. soir. Bonsoir Elsa. On te présente Mademoiselle Mimi, que tu connais peut-être, et Mademoiselle Oui, Alexandra alors, Rica, que tu connais sûrement aussi. Tic et tac. Oui, toi tu es gadget dans la bande des Rangers du Risque, celle qui invente des trucs, on sait pas d'où ça sort des fois, mais ça marche tout le temps. Bon, mais Notamment très bien. en interview décalée. On sortira pas les dossiers avec Raymond Voilà. et sa bande, mais voilà, ça en fait partie. Est-ce que ce soir Raymond et sa bande ont des questions pour Elsa? Alors non, les filles ont fini? Ah bah non, en plein dedans en fait. Ah ben voilà, je vais écouter les questions des filles, y a pas de problème. Eh ben, je pense que tu vas donner la parole à qui tu veux dans ce trio magique que tu composes. Alors, on va donner la parole à Alexandra. De quoi? Elle Mais a tu posé vas une poser une question, à ton tour de poser une question à Elsa. Mais attendez, j'ai déjà posé 2 questions, Elle va moi. t'en poser une troisième, comme on dit, je me 203. Alors, mais je te le dis, ce soir, ça part dans tous les sens, cette émission. Ce soir, c'est le grand n'importe quoi, je te le dis tout de Ah suite. ben voilà, je suis pas là. Je Et... suis révoltée! Voilà, Alex, ça Ah, fait la d'accord. gueule parce qu'elle sera pas au JO, ça c'est sûr, déjà. Et Donc c'est Camille du coup. donc, du coup, c'est Camille, voilà, qui est venue tout Non, mais à l'heure, Camille, voilà. elle n'y sera pas plus, merde. Tout à l'heure, elle est venue, elle a dit qu'elle avait ses chances et qu'elle comprendrait qu'elle n'y soit pas aussi. Mais elle était contente, elle a partagé ça avec nous. Donc voilà. Bon, ben, Donc les filles, une question pour Elsa. Donc on invite notre ingé son en ligne avec nous pour sa dernière. Mimi, Alex, Mimi. Mimi? Non, j'ai plus de questions, moi. Mimi, Ah non. Mimi ce soir est décodeur officiel. Alex, ah, J'en ai plus non plus. d'accord. Amé, c'est une question Non, qui traîne ça. dans les bagages. Bon. non, non, pas pour. Ben écoute, j'arrive, donc du coup, je suis un peu prise au dépourvu là, tu vois. Ah ben écoute, un impossible nul n'est tenu. Tu le sais, tu l'as prouvé ce week-end. Ouais, il faudra que je réécoute l'émission parce que le football américain, ça peut être intéressant. Et ça l'a été, et Elsa franchement a été plus qu'explicative. On a vraiment appris beaucoup de choses et je t'en remercie déjà Elsa au passage. Alors moi ce que j'aimerais c'est qu'on accueille avant la fin de l'émission, Elsa tu peux rester avec nous, il y a aucun problème, ça sera avec grand plaisir, qu'on accueille une personne. Effie, vous le connaissez, toute l'année il a été là, il nous a suivis en off, il a fait tourner l'émission techniquement, toutes les bandes son c'est lui qui se tape des tripes tous les mercredis à vous casser avec des bandes son et autres. Pas que sur mes... Alors, parfois il les fait tout seul. Hein. Je suis pas toujours pour quelque chose. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas tout le temps moi qui balance les sons, c'est lui aussi. Donc je le dis. Et j'aimerais que Chris nous rejoigne à l'antenne. Donc Chris, est-ce que tu es dans les parages? Et si oui, est-ce que tu es branché? Est-ce que tu peux nous rejoindre, s'il te plaît? Il arrive tout de suite. Parce que c'est important. Chris, est-ce que tu es là ce soir? Oui, je suis là. Ça y est, nous giffons de vraiment longtemps. Oh, Chris! Bonsoir à vous tous. Chers auditeurs, Salut. je vous présente notre ingé son que vous connaissez tous, Monsieur Christopher Rousseau, qui ce soir donc quitte la station, qui a quitté son émission Quand on aime le foot, on parle foot hier soir avec beaucoup d'émotion, et qui ce soir quitte El Sport en tant qu'ingé son avec toujours autant d'émotion. Donc je tenais à ce que Chris tu puisses être là ce soir à l'antenne pour ta dernière avec le trio magique. Donc il manque Nina qui n'est pas là comme tu as pu le voir, mais les filles sont toutes là. Et je sais que elles ont beaucoup de choses à te dire et qu'elles veulent pas que tu partes. Donc on va commencer par une personne qui a été dégoûtée de pas être là hier soir, qui a malheureusement pas pu être là, c'est Mimi. Et Mimi, je vais te laisser la parole pour commencer. Déjà, j'ai pas préparé mon discours, donc bon. Je sais Que pas, y a te rien de dire? préparé, Bah c'est- non, mais en plus, tu sais quoi? Je vais être honnête, sérieux. Euh, J'ai eu vent de la soirée d'hier soir et j'ai regardé Tom, je fais c'est rien en même temps, hein, y a rien de grave. Mais là, tu vois, tout de suite, ça, voilà, je peux pas trop parler, donc ouais, et voilà, c'est les débuts. On a connu je me souviens du premier blog où on a écrit nos premiers articles. J'avais ma petite chronique Rital. Et puis après, on est passé sur Quand on aime et tous ensemble, on y a été. Et puis bah voilà, donc tu t'en vas, ça fait chier quoi. Ça fait chier, ça fait bizarre. Bah après voilà, je sais qu'on aura toujours contact, mais que tu t'en ailles, ça fait quelque chose. T'es quelqu'un de génial, qui sait pas écrire la France, mais t'es quelqu'un de génial. C'est bien que Vivi ne saurait jamais écrire la France. Voilà, non, en tout cas,
t'es quand même pédagogue à tes heures et tu m'as supporté avec mon sale caractère et C'était pas vraiment, mais j'ai au moins l'honnêteté de le dire. Tu m'as supporté. Et non, mais vraiment, t'as une grande place dans la famille Delsport et dans mon cœur et c'est génial. Franchement, et bah, plus que t'as fait ton choix, je le respecte, mais j'espère peut-être que tu reviendras un jour. Bah écoute, déjà, grand merci à toi. Bon, ça me touche beaucoup ce que tu as dit. Mais un grand merci à toi, même si t'étais pas là hier soir. Ouais, J'aurais désolé. Et voulu puis, que tu sois là. Bon, après, non, ouais, mais c'est ouais, la vie, désolé. y a pas de souci, t'inquiète pas. Mais Mais j'étais à un voilà. concert. Ouais, ouais. Non, mais j'ai bien vu, j'ai bien vu. Mais sache que tu as apporté énormément de choses, comme je l'ai dit hier dans l'émission. On se rappelle de tout ce que tu as fait. Enfin voilà, c'était énorme. Ludovic Julie, hein. Voilà, c'est ça. Et tout le reste, quoi. Enfin, il y a pas que ça, il y a tout le reste aussi. Voilà, on a passé des bons et des mauvais moments ensemble. Moi, je garde que les bons. Et voilà, on s'est un peu retrouvés dans les sports. C'était vraiment bien. Et voilà, je garderai que de bons souvenirs avec vous. Ça, c'est clair. Vous êtes mes amis. Et voilà. Mais bon, t'avais un mauvais caractère. Mais moi, j'étais peut-être pire. Donc, c'était pas mieux. Alors pour les Non, auditeurs, je non, vous le c'est dis moi la pire. Alors moi je vais juste vous dire un truc pour les auditeurs, je vous le dis franchement, entre Chris et Mimi, les deux caractères qu'ils ont, j'ai beaucoup galéré parfois à les réconcilier parce qu'ils ont vraiment des sales caractères tous les deux, mais ils sont géniaux tous les deux et voilà. Et n'oublions pas que voilà, et Mimi, je pense que tu es d'accord avec moi, s'il y avait pas eu Chris, il y aurait pas eu le sport aujourd'hui. Non, Ah. non, c'est parti de là, c'est parti de ce projet-là et c'est quelque chose d'énorme et on peut que te dire merci de nous avoir laissé la place et de nous avoir laissé notre place aussi dans Quand on aime. Et même si je l'ai quitté cette émission, c'est toujours ma première et on sait d'où on vient. Comme tu m'as toujours dit. Comme tu as toujours dit. Ouais, c'est clair. Non, mais je confirme. Mais certes, je vous ai mis dans le bain, mais enfin, moi, je me suis mis dans le bain aussi en même temps. On est tous partis en même temps à On s'est l'aventure. savait tous pas mis où dans aller, le quoi. bain, ouais. Ouais, voilà, on sait pas où on allait, quoi. Donc, clairement, on s'est amusé. Et je vois que vous vous amusez avec Elsport et moi, ça m'amuse aussi. Donc, voilà, longue vie à Elsport, longue vie à tout le reste. Tom fait un énorme travail avec vous tous. Et enfin, c'est super. Moi, je souhaite que, comme je l'ai dit à LPA tout à l'heure, et pour Elsport et pour tout le reste de RTS Radio, faut que ça continue et faut que vous continuez parce que bah, il y a un travail énorme qui est fait derrière et vous pouvez pas lâcher. Vous pouvez pas lâcher ça. Derrière, il y a énormément de choses super intéressantes et vous le montrez tous les soirs à chaque fois et voilà. Non, c'est clair. Moi, je confirme et je reconfirme. J'aime bien le sport, j'aime bien LPA et j'aime bien RTS tout simplement, quoi. Et je vous aime aussi, bien sûr. Ouais, nous aussi on t'aime. Il y a une autre personne que tu connais, Chris, qui on a rencontré aussi grâce à toi. Elle est venue un 1er mai, il y a un an, pour la première émission féminine de la station. Dans Quand on aime, pour la première émission liée aux femmes, c'était pour le sport féminin. C'est Amé, quoi, qui est devenue notre copine, quoi, qui est devenue la petite sœur de Mimi et ben je sais qu'Amé, c'est pareil, on a un petit peu gros sur le cœur aussi, quoi. Ouais, non, mais franchement, c'est vrai que d'en reparler, je me rappelle de cette première émission et voilà, Chris, je pense que tu vas manquer vraiment à tout le monde. Je te connais pas personnellement, mais voilà, je sais que t'étais vachement apprécié et tu vas beaucoup manquer à l'émission, quoi. Donc, en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler via Internet parce qu'on n'habite pas à côté, mais donc voilà, j'espère qu'on perdra pas contact et puis je te souhaite que du meilleur pour la suite. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Amé, Émilie, je veux dire Amélie, putain, je vais y arriver ce soir avec Émilie. De toute façon, j'y suis jamais arrivé. Émilie, c'est compliqué. Voilà, ouais, ça a toujours été comme ça. Mais non, mais ouais, c'est clair, je me rappellerai toujours de la première de 100% féminin, ça c'est clair, avec un grand sourire qui venait de l'Aveyron. Et non, c'était super et ouais, bien sûr, on restera en contact au maximum tant que je le puisse. Mais c'est super et puis mais j'ai vu ton évolution aussi dans l'émission Esport et c'est super, tu prends de l'envergure au fur et à mesure, ça te plaît, c'est que du bonheur pour toi, donc je te souhaite que du bonheur aussi dans les sports et pour tout le reste de ta carrière de football. J'ai entendu que t'arrêtais, mais bon, c'est vraiment bête que t'arrêtes, mais bon, ça c'est mon avis et bah tout le reste pour ton avenir professionnel, en tout cas, ça c'est clair, je te le confirme pour tout le reste, quoi.
Ouais. Ben, merci en tout cas. Voilà, et puis forcément la petite dernière de la bande, qui pareil, qui est arrivée dans le sport il y a pas longtemps, mais le sport si ça existe aussi grâce à toi et surtout grâce à toi Chris, Alex, si t'as un truc à dire, vas-y, je t'en prie. Non, mais moi, j'ai pas eu l'occasion de bien faire ta connaissance, mais t'as toujours été là et présent pendant toutes les émissions que j'ai faites. T'as l'air super cool, donc je regrette de pas avoir pu plus faire ta connaissance, mais bon, je te souhaite une très bonne continuation et plein de bonnes choses dans ta vie. Eh ben, écoute, merci à toi, ça fait plaisir. Et moi, je te souhaite que du bonheur, surtout dans le karaté. Et oui, moi, j'aurais voulu que le karaté soit au JO, par contre. Mais bon, enfin, ça sera mon avis. Merci, c'est gentil. Mais bon, enfin voilà, moi, ça reste mon avis. Mais bon, au JO, je pense qu'ils comprennent pas trop grand-chose. Et ben voilà, que du bonheur pour toi et je pense que tu y arriveras et continue à ce que tu fais parce que le travail que tu fais dans le karaté pour montrer de plus en plus au monde entier, je pense que plus tard ça t'aidera et surtout pour tout le reste parce que bon c'est pas assez connu et puis faut vous vivez un peu de ça quoi les joueurs les karatés masculins vivent de ça, pourquoi les féminins ne vivraient pas de ça? Donc ça restera toujours la grosse question de L-Sport. Et voilà, je te souhaite que du bonheur et je souhaite que du bonheur à L-Sport bien sûr. Merci. Et moi je vais rendre quand même parce que je sais que Thomas elle va rendre l'antenne, mais moi je vais rendre quand même un hommage à Thomas parce qu'il a fait un énorme travail, mais il le dit pas, surtout dans Quand on aime au départ. Et après tout ce qu'il a fait sur L-Sport, voilà, c'est un grand homme au grand cœur qui veut pas tout montrer, mais qui apporte énormément de choses. Et voilà, j'ai rencontré un ami et on restera en contact au maximum en tout cas. Et je te souhaite que du bonheur sur L-Sport, de t'amuser et tu continues à t'amuser. Donc grâce à toi. Garde cette flamme au fond de toi sur RTS Radio et lâche rien parce que des fois c'est pas facile et on l'a su ensemble, on a eu des gros moments de difficulté mais en tout cas lâche rien parce que tu fais un énorme taf quoi. C'est clair. Merci, mais c'est surtout grâce à toi que tout ça a pu se faire donc voilà, c'est toi que je remercie complètement parce que si ça n'avait pas été là on serait pas sur la station, on n'y serait pas arrivé, on n'aurait pas fait une émission puis une deuxième maintenant. Donc merci et voilà, tu vas beaucoup nous manquer en tout cas sur L-Sport, beaucoup à la station, particulièrement pour nous parce que toutes les bandes son c'est toi, clairement tous les trips sons c'est un truc entre toi et moi qui fait que ça a animé l'émission et ça lui a donné un soupçon de vie supplémentaire. Donc moi j'espère que c'est voilà comme m'a dit Chris hier soir que c'est pas un adieu, j'espère que c'est qu'un au revoir et j'espère que tu vas revenir très vite en tout cas. Écoute, je le souhaite. Pour l'instant, en tout cas, je vous dis au revoir, mais je vous dis jamais adieu, ça c'est clair. Je dirai jamais adieu. Voilà, et donc pour la dernière bande son de l'émission de la soirée, Chris, on va remercier en tout cas Elsa de son passage. On va conclure là-dessus sur ses bonnes paroles. Elsa, merci. C'était ce soir l'avant-dernière émission de la saison. Il en restera une la semaine prochaine, un petit peu spéciale. On vous en dit pas plus. Merci les filles d'avoir été là ce soir. Merci. D'ailleurs, je voulais juste, si les filles, ça vous intéresse, il y a la finale masculine à Charletti le 22 juin. Donc vous pourrez faire un petit tour. Si ça vous dit de voir un match de foot américain, ce sera la finale. Et ce sera l'occasion de voir les filles aussi qui sont conviées à l'événement. Voilà, toute la journée. Ok, c'est noté. Ouais. Parfait. Bon, écoute, Elsa, on te remercie en tout cas de ton passage. On espère que le foot américain va continuer de percer comme il le fait, qu'il va gagner de la place médiatiquement. Ça semble bien parti puisque Sport 365 s'y intéresse, donc ça semble bien parti. Oui. C'est une bonne chose. Les filles, merci pour cette belle soirée, pour tout ça. Chris, je te dis juste au revoir parce que pour moi c'est pas comptable que tu partes. Merci pour tout ce que tu as fait. On se donne tous rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 21h30 pour la dernière émission de la saison. Et on se reverra après dans quelques semaines, rassurez-vous, mais ça sera la dernière. Un petit peu spéciale, on vous en dit pas plus, on a plein de surprises au passage et en bagage pour vous. Merci à tous, bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut tout le monde, ciao. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 가슴이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 사랑이 낮에는 너만큼 따사로운 그런 사랑이 커피 시키도
심장이 터져버리는 사나이 그런 사나이 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 L Sport. L Sport.